C'est la fin d'une errance de plusieurs jours dans le désert tunisien. Des hommes titubants avancent vers les gardes-frontières libyens. Certains s'effondrent, inconscients. À bout de force, ces migrants issus du Nigeria, du Congo ou du Soudan racontent tous la même histoire. La police tunisienne les a arrêtés avant de les abandonner à la frontière libyenne. Les policiers ont d'abord cassé mon téléphone. Et puis ils m'ont envoyé dans le désert du Sahara. J'ai marché pendant 2 jours, sans eau ni nourriture. Depuis le début du mois de juillet, plus de 1300 migrants ont été retrouvés errant aux frontières les plus hostiles de la Tunisie. Tous ne s'en sortent pas vivants. Hier, il y a eu 2 décès. Et les 2 derniers jours, on a retrouvé 5 cadavres, dont un enfant accompagné de sa mère. 50 km plus à l'est, au bord de la Méditerranée, la situation est tout aussi dramatique pour ces migrants. Depuis 3 semaines, ils sont bloqués dans cette zone tampon à la frontière entre la Libye et la Tunisie. On est en train de mourir, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Jusque-là, la plupart de ces migrants retrouvés à la frontière libyenne vivaient dans la ville de Sfax, où beaucoup espèrent rejoindre l'Europe. Le discours xénophobe monte dans le pays depuis le mois de février, porté par le président lui-même. Kais Saied affirme que l'arrivée des migrants subsahariens relève d'un complot pour affaiblir l'identité tunisienne. Début juillet, des affrontements avaient éclaté entre migrants et habitants à Sfax. Un Tunisien était mort lors d'une bagarre. Les jours suivants, les premières arrestations arbitraires de migrants avaient été signalées. La présidence tunisienne dément avoir procédé à de telles arrestations.